c'est déjà une honte pour notre pays. C'est déjà une honte pour l'ensemble du peuple burundais, dont le président, habitué à des violations des règles et lois réglementaires, s'est arrogé le droit de porter la candidature de l'ancien président du Sénégal auprès des Nations Unies pour la succession de Guterres, en violation flagrante des procédures et principes réglementaires, parce qu'en principe, une telle candidature requiert le consentement du président dont le candidat est ressortissant. Et pour le cas d'espèce, le président du Sénégal n'a pas été saisi, hein. Le président du Sénégal n'a pas reçu à son cabinet l'ex-président du Macky Sall pour lui demander, pour lui demander de cautionner sa candidature auprès des Nations Unies. Donc, un vice de procédure de la part d'un président en exercice de l'EIA, de l'Union africaine, a, hum, euh, euh, qui a sapé les principes, qui a fait fi des institutions, des organes de l'Union africaine, parce qu'en principe, il est établi qu'une candidature, avant d'être portée auprès des Nations Unies, doit requérir une consultation silencieuse. Des gens doivent être consultés, des présidents des pays doivent être consultés, et il y a également une équipe technique qui doit analyser la candidature avant de la porter auprès des Nations Unies pour la succession du secrétaire en exercice. Alors lui, il a violé tout ça et aujourd'hui, il vient de porter préjudice, il vient de porter un coup dur à la cohésion de l'Union africaine parce que l'Union africaine doit se caractériser par une seule voix. Aujourd'hui, que l'Union africaine euh, est en désaccord avec lui, aujourd'hui que l'Union africaine est divergente par rapport à cette candidature-là, c'est grave. C'est grave ici même. Euh, et ceci a une signification, ceci a un sens, ceci euh, révèle les pratiques de, du président Chimillé, quand lui-même viole constamment des lois dans notre pays, quand lui-même décide en lieu et place euh, de la Chambre au Burundi, Chambre implique le Sénat et l'Assemblée nationale. Il s'arroge le droit parfois de prendre des décisions préalablement qu'il devrait requérir le consentement du Parlement et du Sénat, mais lui, s'avance pour vraiment engager notre pays sur des choses, sur des terrains, sur des rendez-vous qui ne méritent pas que le Burundi soit engagé. Donc, c'est cela. Et autant on l'a vu diviser le peuple burundais ethniquement, autant on l'a vu diviser le peuple burundais politiquement, autant on l'a vu diviser le peuple burundais socialement, autant on l'a vu aussi diviser la communauté East African Community. Et quand il devrait être à la fois médiateur et personne engagée dans la lutte armée au Congo, aux côtés de qui, je ne sais pas. Mais tout ça porte à croire que c'est pas un homme très cohérent, c'est pas un homme, c'est toujours un homme qui veut marquer sa visibilité, c'est toujours un homme qui se dit, mais advienne que pourra. L'advienne que pourra, ça c'est le mot maître de ce pouvoir sain de l'FTD, advienne que pourra. C'est ça qui a fait enfoncer notre pays. Le advienne que pourra, c'est ça qui les a fait violer
l'accord d'Arusha, l'advent que pourra, c'est ça qu'il a fait, qu'il a fait engager l'armée burundaise dans un conflit au Congo qui n'avait rien à voir avec le Burundi. L'advent que pourra, c'est ça qui se dit, mais on peut l'attaquer, hein, on peut attaquer ce pays-là. Donc, il est toujours aux affaires, il est toujours au-devant des scènes et des situations qui ne concernent pas le Burundi. Il est toujours au-devant des situations qui font la honte du Burundi, qui font la honte du peuple burundais. Je pense que c'est une occasion propice pour que l'Union africaine en général le connaisse, parce que à le voir et à l'entendre de loin, on ne connaît pas la personne, mais aujourd'hui, l'Union africaine a l'occasion de voir la personne en face, de connaître la personne qui dirige le Burundi, de connaître la personne dont le respect des lois ne veut rien pour lui, hein, ne signifie rien pour lui. La personne en face qui a osé même des choses les plus incroyables, les plus incroyables. Et pour le cas d'espèce, ce qu'il vient d'oser est atypique, atypique à l'Afrique, à l'Union africaine, atypique à la jante humaine logique. C'est atypique parce que quand il y a des lois et des règlements et des procédures à suivre, on est qui pour les violer? On est qui pour s'inscrire dans la logique? On est qui pour ne pas consulter, ne fût-ce que secrètement? On est qui pour se dire, ce président dont il est ressortissant ne signifie rien pour moi. Je vais porter ta candidature. Advienne que pourra. Le advienne que pourra, c'est ça qui est en train de nous enfoncer. C'est ça qui est en train de faire que le Burundi soit euh, le dernier pays au monde. L'advent que pourra, c'est ça qui vient de nous illustrer comme un pays dont le dirigeant n'a aucun sens, dont le dirigeant ne donne aucune valeur à des principes, ne donne aucune valeur à la logique, parce que logiquement, il devrait faire ça. Et voilà, donc, euh, voilà, donc l'Afrique entière raciste et impuissante, mais je pense que l'Afrique est dirigée par des responsables qui sauront remonter et qui sauront remédier à la situation. Déjà que on ait pu oser dire non auprès des Nations Unies pour lui dire et pour lui signifier que cette candidature n'en est pas une. Cette candidature n'a pas respecté la procédure réglementaire. Cette candidature a été portée par une personne en violation flagrante des lois et règlements qui régissent l'Union africaine.